En 2025, je suis lectrice Charleston et je vous parle des 3 premières publications de janvier. Je commence avec ma meilleure lecture, qui est Le Chant des Oubliés. Donc Le Chant des Oubliés, c'est de Christine Hanna. Donc Christine Hanna a écrit ce roman, donc c'est un roman qui a été publié en VO de base sous le nom de Women, et qui parle de Frankie, qui est infirmière. Et donc Frankie ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie, donc elle décide de s'engager pour la guerre du Vietnam après la mort de son frère à la guerre, justement. Elle va donc passer 2 ans au Vietnam pendant la guerre en tant qu'infirmière. Elle se rend compte que pendant la guerre, on va mentir sur beaucoup de choses, que les soldats américains deviennent de la chair à canon, donc non, on ne gagne pas la guerre, etc. Enfin bref, elle voit plein de choses, elle voit la misère, elle voit la terreur, elle voit la peur. Elle a peur, elle vit dans des conditions insoutenables, et après 2 ans au Vietnam, elle rentre aux États-Unis et elle s'aperçoit que déjà sa famille a menti à tout le monde sur ce qu'elle faisait, sur où elle était, pourquoi, etc. Et en plus de ça, elle n'est pas accompagnée par les associations de vétérans parce qu'elle n'est pas considérée comme telle, sachant que c'est une femme. Ah, là j'ai pointé du doigt un des gros sujets de ce livre, la condition des femmes aux États-Unis. Et en particulier la condition des femmes qui ont participé à la guerre du Vietnam à la fin de celle-ci. Je peux vous dire que dans ce livre, j'ai eu envie, mais alors, je me suis énervée, mais j'avais envie de taper tout le monde, je vous jure, c'était horrible. Ces femmes n'étaient pas considérées. Elles n'avaient pas le droit à des soins alors qu'elles souffraient de stress post-traumatique. Elles n'avaient pas le droit à des soins. Frankie a passé des années dans des états pas possibles, à se saouler, à avoir envie de presque se suicider, etc. Juste parce qu'elle n'avait pas les soins adaptés à sa condition. Juste parce que c'était une femme. Et ce livre m'a profondément bouleversée. C'était si difficile et en même temps, je pense que ce livre, encore une fois, est nécessaire. Parce que c'est un livre avec des faits réels. C'est vraiment arrivé. Des femmes, bon, pas Frankie, mais c'est un livre c'est une histoire tirée de faits réels, c'est une historical fiction, mais on sent que c'est basé sur du réel et vraiment ce livre est incroyable. Je ne peux que vous le conseiller. Il est sublime, il est gros peut-être, mais il se lit d'une traite. On ne voit pas les pages passer. Vraiment, c'est une vraie pépite. Je vous le conseille, mais alors fortement. Toujours en janvier, et d'ailleurs les 3 que je vous présente sont sortis le même jour, donc le 13 janvier. Je vais vous parler d'un autre roman historique qui est Les Lotus d'Or. Donc là, on change de pays, on change de siècle. On est durant la Chine impériale. On va suivre le destin de 2 jeunes femmes, enfin 2 jeunes filles et ensuite de 2 jeunes femmes. Donc on va suivre le destin de Petite Fleur, qui est tirée du peuple qui est pauvre en fait, et qui va être vendue par sa mère en tant qu'esclave à la famille de Ling Jing. Ling Jing, elle, qui est tirée de la bonne famille, qui va certainement être mariée à un homme très puissant pour justement avoir une sécurité dans la vie. Sauf que il y a l'histoire des Lotus d'Or, qui est le titre donc, de ce livre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais les Lotus d'Or en Chine, c'est le fait que les femmes se bandaient les pieds pour qu'ils aient l'impression d'être plus petits. Et en fait, avoir les pieds bandés durant la Chine impériale, c'était signe de bonne famille et donc de meilleure partie. C'était aussi un signe de torture, hein, parce que clairement, elle se brisait les os. Et donc, Petite Fleur est arrivée dans la demeure de Ling Jing avec des lotus d'or. Elle avait les pieds bandés parce que sa mère lui avait dit que si elle voulait trouver un bon parti et faire un bon mariage, il fallait qu'elle ait les pieds bandés. Donc elle se bandait les pieds depuis qu'elle avait 4 ans. Vous vous rendez compte? Une petite fille de 4 ans qui se brise les os, alors qu'ils n'ont pas encore grandi. C'est... Pour moi, rien que ça, c'était révoltant. Oui, j'ai été révoltée et en colère dans ce livre aussi. Hein. Ne vous en faites pas. Mes 2 premières lectures Charleston, j'ai été en colère, mais alors d'une force. Donc elle arrive dans cette demeure avec ses pieds bandés. Et ensuite, elle apprend qu'elle va être la dame de compagnie de Ling Jing et que Ling Jing va être mariée à un homme qui, lui, veut adopter les coutumes occidentales, donc l'épée naturelle. Et là, ça a fait scandale. Hein. Je ne vous raconte pas ce passage dans le livre. Quand Ling Jing apprend qu'elle n'aura pas les pieds bandés, déjà, ça a été
Voilà. Et en plus de ça, vu que Petite Fleur est son esclave, elle n'a pas le droit, elle, de les avoir. Et alors ça, moi j'étais dans un état, mais alors, j'avais envie de tout péter. Donc, Petite Fleur est obligée de se débander les pieds. Ah là 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 là. Donc en fait, elle va avoir des pieds complètement difformes parce qu'elle se les a brisés et puis maintenant il faut qu'elle les laisse se remettre. Mais elle a fait ça pendant tellement d'années que ses pieds n'ont pas le temps non plus cet espace vital en fait pour être droit, pour être beau, pour voilà. Donc elle a des pieds difformes et elle doit vivre sa vie avec ça. Donc c'est son rêve d'avoir un mariage et de pouvoir retrouver sa famille qui s'envole parce que elle aura plus ses pieds bandés. Donc ça c'est un peu le début de l'histoire et après on va les suivre au fur et à mesure qu'elles grandissent et leur destin est tellement entremêlé qu'elles vont finir en fait le livre ensemble, mais pas de la manière dont on l'imagine au départ. Ce livre est également une dénonciation de la condition des femmes en Chine durant la Chine impériale, et je suppose qu'il y a encore des conditions horribles pour les femmes de nos jours en Chine. Mais voilà, ce livre vraiment dénonce cette condition, cette torture qu'elles ont dû vivre pour accéder à la soumission en tant que femme. Parce que oui, en plus d'être, donc vous devenez épouse, vous êtes soumise à votre mari. C'est-à-dire que vous n'avez la voix au chapitre de rien du tout. Vous êtes soumis au mari et à la mère du mari. Mais vous n'êtes qu'un objet. Vous êtes une femme qui doit juste pondre un héritier. Et si c'est une héritière, eh bien, il choisirait notre femme. Donc vous serez la femme numéro 1, et puis il aura la femme numéro 2, pour que peut-être qu'elle lui donne un fils. Non mais vous comprenez un peu le délire, quoi. Voilà, donc ce sont des poules pondeuses avec des pieds cassés. Mais ce livre est magnifique. c'est les... Jane Young est vraiment incroyable au niveau de sa plume, c'est fluide, c'est doux, elle arrive à être douce en parlant de ces choses-là, je trouve ça sublime. Donc vraiment, Les Lotus d'Or, je vous le conseille, mais alors tellement fort. Et je termine par Quand viendront chanter les loups de Florence Herlemann. Donc c'est un roman très court, il fait à peine plus de 200 pages, et pour autant c'est un roman très complexe. C'est un roman qui aborde le deuil, qui aborde la survie, qui aborde l'amour, l'amitié, la famille. Oui, il y a tout ça dans à peine 200 pages. Mais c'est un roman qui est ultra immersif. Donc on va suivre Abel, qui est papa, mais qui a perdu son fils. C'est-à-dire que son fils a disparu un beau matin, il n'est pas rentré du collège, de l'école. Voilà. Et il s'en veut énormément parce qu'il pense que c'est à cause de lui, parce qu'il a eu une énorme dispute avec son fils le matin même. Et sa femme, qui est devenue donc son ex-femme, lui en veut également. Voilà, donc en gros, il a décidé que pour le bien de tout le monde, il allait s'exiler. Et donc il s'exile dans un chalet au milieu de la montagne. Et on est dans une période où il neige. D'ailleurs, je sais, voilà, vous avez, je pense, le chalet qui est juste là. Il y a le lac autour, enfin, voilà. Et donc, il neige. Et donc, Abel, ça fait des années maintenant qu'il vit avec son deuil et qu'il n'a jamais réussi à le faire, en fait. Il n'a jamais fait le deuil de son fils parce que on ne sait pas, peut-être que son fils peut être encore en vie, peut-être qu'il est mort. On ne sait pas ce qui est arrivé de son fils, en fait. On n'a jamais retrouvé de traces. Donc, non seulement il n'y a pas de deuil de possible parce qu'on ne sait pas ce qu'est devenu de son fils, mais en plus, il a toujours cet espoir qu'il puisse être encore en vie. Bon. Jusqu'au jour où il découvre un jeune homme perdu et blessé dans la montagne et il décide de le ramener à son chalet et d'appeler les secours. Et à partir de là, l'histoire d'Abel va changer. Parce qu'il va avoir une personne dont il doit s'occuper et ça va être beau. Et en fait, on va vivre, vraiment, c'est tellement immersif qu'on a l'impression de se retrouver dans Abel et de vivre avec lui tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment un roman où on se sent à l'intérieur. On plonge complètement dans les pages du livre et on vit la même histoire qu'Abel et de cet enfant retrouvé et de la personne qu'il devient, avec qui, quelle personne, etc. Qui le soutient, qui le supporte, comment il survit. Et c'est ça en fait. Pour lui, de base, c'est de la survie et après, il va apprendre à vivre.
La morale de ce livre, c'est ça, c'est que le personnage, avec les bonnes personnes, va apprendre à vivre. Et je trouve ça sublime. Voilà, donc vraiment, foncez lire ce livre. Il est magnifique. Voilà, donc ce sont les 3 sorties de janvier de Charleston que je vous recommande fortement parce qu'ils sont juste sublimes. Et j'espère que je vous aurai donné envie d'en acheter ou alors d'aller l'emprunter à la bibliothèque parce que je suppose qu'ils vont l'avoir aussi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!